Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième livre club. Bienvenue à notre public très nombreux. Ah, ça va mieux dans le noir. Ce soir, le thème c'est le roman jeunesse. Donc, nous avons nos 4 auteurs qui vont nous parler du roman jeunesse. Nous, les livres qu'on a lus pour préparer ce livre club, alors il y a Emmanuel Trédès avec son coffret des 3 premières enquêtes. Donc des livres à la fois ludiques et puis on apprend pas mal de choses. Enfin, pas nous personnellement, mais les enfants. On résout des énigmes sous forme d'anagramme, sous forme de rébus. C'est ça? Je dis pas de bêtises. L'enfant lecteur suit l'enquêteur et les autres. Donc l'enquêteur est amené, pour des raisons que je dois comme prouver, est amené à décoder des messages secrets, et comme j'aime beaucoup les jeux de lettres et les jeux de mots, je fais en sorte que ces messages codés soient fondés sur des jeux de lettres, donc anagramme, rébus, acrostiche, allographe et bien d'autres. Ah oui, alors là, tu mets la barre. Oui. Alors la grosse contrainte, enfin, il y a beaucoup de contraintes, ça n'a l'air de rien, ce sont des textes courts, mais il y a effectivement les messages, et il faut quand même arriver à expliquer ces jeux de lettres qui sont certes connus des parents, mais pas des enfants, donc voilà, trouver des exemples. Oui, l'acrostiche, c'est un petit peu plus difficile. Oui, non, mais ça va, je crois que ça marche bien. Ici quand même. On a aussi lu La famille Pot-au-feu de Paul Gobert. Donc là, c'est un livre plus amusant. Ah, je Plus ne sais drôle. pas. Non, mais c'est drôle. Ça. Drôle aussi, Les mamies attaquent de Claire Renaud. Des mamies bien sympathiques qui vont faire un braquage un petit peu spécial avec les moyens du bord. C'est ça. Et Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot. Pas drôle du tout. Très optimiste sur l'avenir. C'est plutôt donc un livre pour les adolescents. On va commencer avec notre premier thème. Alors le thème est assez simple. C'est comment vous en êtes venu à l'écriture de livres pour enfants ou pour adolescents. C'est pas trop simple. Donc votre parcours. On va commencer par Claire, qui est auteure, mais aussi éditrice de livres jeunesse. Oui, exactement, chez Fleurus. Donc j'édite par exemple ce monsieur à ma droite. La question, c'est comment j'en suis venue à écrire pour la jeunesse. Oui, est-ce qu'avant vous avez écrit des livres J'ai commencé par de la littérature adulte quand j'étais très jeune, enfin 16-17 ans. Voilà, avant la prépa, j'avais envoyé ça chez Gallimard, parce que quand on a 17 ans, on fait n'importe quoi, enfin on croit à tout. Et puis ça n'a pas abouti parce que voilà, c'était mauvais. En jeunesse, j'ai commencé sur un malentendu. Non, j'étais déjà éditrice et un auteur nous a plantés. C'était pour écrire Antonin n'aime pas le matin et je suis pas matinale. Donc j'arrivais toujours en retard aux réunions du matin. Et donc on m'a donné ce texte à écrire parce qu'il était pour moi. Et voilà, un premier... Vous aviez l'expérience. Oui, voilà. C'est donc parce que je me réveillais tard que je suis rentrée en lycée jeunesse. Moi, je ne me lève pas plus tôt, mais c'est pas pour ça que je suis rentré en lycée jeunesse. En fait, moi, j'ai un parcours un peu... je suis rentré en lycée jeunesse à cause de Claire. Parce que, Grâce à Claire. en ce moment, je dis à cause, parce que là, je dois lui rendre un texte rapidement, et donc c'est à cause. Et non, en fait, moi, dans ma première vie, j'étais illustrateur, je faisais des dessins dans les livres des autres, et en fait, un jour, je suis rentré dans le bureau de Claire pour illustrer un livre, et je suis ressorti avec le livre à écrire, donc c'est bien à cause d'elle. Et en fait, je pense que moi, si je remonte un tout petit peu plus loin, quand j'ai 8 ans, on m'a lu à l'école La gloire de mon père. Et là, je me suis dit, ouais, c'est ça ce que je veux faire. Donc, je voulais écrire La gloire de mon père. Donc, finalement, Claire m'a remis sur les rails que je voulais... c'est là. Pour ceux qui s'en souviennent un peu, il y a la scène de l'essai du fusil sur la porte des toilettes, qui pour moi reste... c'est un texte fondateur. Je sais bien, c'est ni l'Iliade, ni l'Odyssée, mais c'est ça. Moi, je me suis retrouvé écrivain un peu par hasard, en fait, quand j'étais journaliste pendant 10 ans, et
Et puis un jour, j'ai considéré que je ne pouvais plus faire ce métier convenablement. Pendant que j'étais journaliste, j'avais essayé d'écrire un roman. J'avais envoyé à des éditeurs qui l'ont gardé en 2e ou 3e lecture pendant 18 mois. Puis à un moment, j'ai dit, ok, c'est bon. Soit vous avez un coup de foudre, soit laissez tomber. Et donc, j'avais considéré que je n'étais pas romancier. Et puis, quand il a fallu quitter le journalisme, je ne savais pas du tout quel boulot j'allais faire. J'ai fait des livres de journaliste pendant 1 an ou 2, des guides de voyage, des livres d'interview. Et puis un jour, chez un éditeur jeunesse qui s'apprêtait à publier un guide de voyage qui n'est jamais paru, ils aimaient bien mon écriture, ils m'ont dit propose-nous un album. Je trouve que c'est l'éditeur chez qui travaillait Claire aussi. C'est purement hasard parce qu'on a été invités ensemble, mais voilà, cette femme tient l'ensemble de l'édition Genèse en famille. Emmanuel, J'ai écrit un premier album. Moi, j'avais un fils qui avait 6 ans à l'époque, donc j'ai écrit comme je lui racontais des histoires. C'est bien passé, on en a commandé un 2e, un 3e. Je me suis dit, ça va être mon boulot, donc il va falloir l'apprendre et pour ça, il va falloir faire des livres. Donc j'ai fait une 50aine d'albums et de livres de contes. Et puis un jour, il y a une éditrice qui m'a dit, Vincent, on croit que tu es romancier, donc propose-nous un roman. Et j'en ai fait un, avec un immense plaisir, mais en pensant toujours que j'étais pas romancier, quoi. Et puis une deuxième maison m'en a commandé un autre, etc. Et je me suis retrouvé à écrire des romans. À ce moment-là, mon fils avait 12 ans, donc il était en âge de lire plutôt des romans. Et j'ai compris que là, j'étais à ma place parce que j'écrivais des romans où je ne parlais pas de ma vie à moi, où j'étais obligé de m'oublier moi-même pour être attentif aux états d'âme de mes personnages et donc sortir d'une littérature narcissique pour faire une vraie littérature attentive aux personnages. Et voilà, moi c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de publier en littérature générale, comme Claire d'ailleurs, mais Emmanuel aussi, je crois. Ouais. Mais en définitive, c'est en jeunesse qu'il y a la possibilité de s'oublier soi pour s'adresser à d'autres. Et je pense que c'est ça qui fait de nous des écrivains aussi. Ouais. Alors moi je suis rentré, j'étais très attiré par le secteur de l'édition à la fin de mes études, mais j'y suis entré par le biais de la gestion. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert une littérature jeunesse dont je n'avais aucune conscience, une littérature de jeunesse vivante, à l'opposé de celle que j'avais connue qui était faite d'auteurs morts. Donc là, la littérature jeunesse que je découvrais, c'est celle d'auteurs qui écrivaient des textes, qui les proposaient aux maisons d'édition. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire à mon tour des textes pour enfants, ce que j'avais encore jamais fait. Voilà. Donc j'ai publié un premier texte, puis j'y ai pris goût. Ça fait maintenant 20 ans. Vous avez commencé par les livres jeunesse, et puis après vous avez fait des romans de littérature générale. Non, alors en réalité, je n'ai pas écrit alors je ne sais pas à partir de quel nombre de signes, de pages on peut dire que c'est un roman, mais je n'ai jamais écrit de roman au sens où Vincent doit en écrire. Et même quand j'ai écrit pour adultes, ce sont des recueils de textes humoristiques, des textes courts. J'aime bien la forme courte, de toute façon. D'accord, très bien, merci. Le roman jeunesse, on pense forcément aux illustrations qu'il y a dans les ouvrages. Donc j'aimerais savoir quelle est la relation avec l'illustrateur. Donc certains d'entre vous illustrent eux-mêmes leurs ouvrages, certains des ouvrages. Et sinon, quand l'illustrateur est quelqu'un d'extérieur, comment ça se passe? Est-ce que c'est la maison d'édition qui l'impose? Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions ou est-ce que vous laissez libre l'illustrateur? Alors oui, moi personnellement j'ai rien à dire. Donc la maison impose. Voilà, là c'est Maureen Poignonnet, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est tendre et irrévérencieux, ça colle bien au texte. Parfois ça colle moins bien et on est déçu. Et quand vous n'aimez pas, vous n'avez pas... Non, voilà. Dire. Alors peut-être si on s'appelle autrement que Claire Renaud, mais moi j'ai pas ce pouvoir-là. Donc en tout cas, voilà. De toute façon, c'est... L'illustrateur, il prend le texte... il le reçoit, il l'interprète et il produit un dessin. Donc c'est son univers. Donc
en général, vraiment, je trouve qu'il y a une plus-value. C'est-à-dire, il représente... là, effectivement, les scènes humoristiques, elle a donné un peps infini. Et vraiment, on y gagne. La plupart du temps, on y gagne. Mais non, bon, sauf Paul qui est auteur-illustrateur, mais en général, c'est vraiment dissocié, quoi. Totalement dissocié. Oui. Oui, mais j'illustre très peu les bouquins que j'écris. Je l'ai fait pour deux romans qui étaient des romans avec des petits dessins partout. Donc d'ailleurs, je pense que non seulement je les ai illustrés, mais j'étais le seul à pouvoir le faire, parce que même d'un point de vue budgétaire, je pense que personne n'aurait... c'était pas valable comme truc. Mais moi, ça m'amusait beaucoup. Après, moi j'étais de l'autre côté pendant assez longtemps, même si j'ai surtout fait du ludo-éducatif, du parascolaire, des choses comme ça, donc j'ai pas fait de romans. Du coup, il m'est arrivé d'avoir des romans où je ne suis pas hyper fan des dessins, et j'ai très gentiment dit à mon éditrice que je trouvais ça génial, parce que je me voyais mal critiquant le travail de l'illustratrice, qui a fait un travail très bien, sauf que moi il ne me plaît pas, mais le fait qu'il ne me plaise pas, est-ce que c'est vraiment important? En fait, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas le lecteur de mes livres, donc c'est pas très grave. Et sinon, globalement, j'ai trouvé ça même assez... Enfin, à chaque fois, je suis même... Sauf une fois. J'ai toujours été très content. Et c'est même quelquefois très pratique, parce qu'une fois, sur un de mes romans, la couverture a été faite avant que je finisse le texte. J'ai fini le texte sans regarder le dessin. Et il y avait des très jolis personnages en vélo sur la couverture. Et il n'y avait aucun vélo dans l'histoire. Et quand j'ai découvert la couverture, je me suis dit, ah, là, on a un petit problème. Et donc, j'ai juste réécrit un chapitre, en fait, pour que ça colle. Et en fait, j'ai trouvé ça très amusant, parce que c'était une petite contrainte supplémentaire. Et dans cette même série, il y a un épisode où elle a fait la couverture aussi avant que je finisse, et j'ai trouvé ça bien, parce que je suis pas très doué pour habiller les personnages. Et là, comme ça, j'avais pas à me poser de questions. C'était au sport d'hiver, j'avais toutes les couleurs des tenues et tout, j'ai trouvé ça génial. Donc en gros, moi je trouve ça plutôt bien de découvrir aussi le dessin qu'on nous offre en fait. C'est un beau cadeau finalement. Moi, globalement, mes romans ne sont pas illustrés. Ils s'adressent plutôt aux ados et donc, a priori, on suppose qu'ils n'ont plus besoin d'images. À l'époque où j'écrivais des albums, ils ont été pas mal illustrés, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Aujourd'hui, quand j'écris des petits romans illustrés, je demande à l'éditeur d'avoir mon mot à dire dans le choix d'illustrateur. Voilà, parfois on discute longtemps. Et en revanche, oui, il y a toujours ce choix de la couverture qui est toujours, qui est toujours un choix compliqué, parce que ça ne correspond jamais à ce qu'on espère exactement. Et moi je trouve que c'est un moment intéressant parce que c'est un premier détachement. Le livre il n'est pas écrit pour nous, il est écrit pour d'autres, et chacun va le lire d'une façon qui sera déjà une forme de trahison de notre travail, mais c'est là qu'il se produit de la littérature. C'est pas dans le travail d'un écrivain, c'est dans le moment entre le travail d'un écrivain et la lecture d'un lecteur. C'est ça qu'on appelle... Ouais, exactement. Et moi j'ai écrit un texte qui s'appelle Les pluies, où je dis dès la page 3 que l'héroïne a les cheveux noirs comme le jet. Je fais un test chaque fois que je rencontre des lecteurs en collège ou en lycée. Je leur pose la question. Dans 98% des cas, elle est blonde. Et tu peux l'écrire mot pour mot. Si le lecteur a décidé d'autre chose, il s'y tiendra. C'est pour ça qu'on a toujours... Quand on voit une adaptation au cinéma ou en BD d'un roman qu'on a aimé, on a toujours un sentiment de perte et de trahison, parce que chacun de nous s'est fait un petit film intérieur. Mes lecteurs, ils se font le même petit film intérieur. Et la couve, c'est déjà ce moment de détachement où quelqu'un a lu le texte et l'a interprété, pas exactement comme on le souhaiterait, mais c'est intéressant. Ouais, il se passe un truc. Après, si la couve est vraiment trop loin, on peut discuter. Moi, ça m'est arrivé 2 fois de dire écoutez, si vous faites cette couve, je reprends mon manuscrit, je vous rembourse, parce que j'ai mauvais caractère, mais
souviens. Bref. Racontez un peu plus, pour quel ouvrage, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je peux pas le dire. Il l'a fait comme ça, ouais. Il a fait rapport de force. J'ai pas écrit ce texte pour avoir cette couverture-là. Ouais. Bon, vous voyez le bonhomme, le rapport de force, il est assez vite établi. Mais, Non, mais en plus, ça s'entend quand on est éditeur. C'est des mois et des mois de boulot, un roman. Et quand l'auteur n'adhère pas et dit carrément que l'image de couverture est en contradiction avec le texte qu'il défend, voilà, c'est pas possible d'aller vraiment contre lui, quoi. Enfin, ou alors. oui, ou alors c'est qu'on n'est pas fait pour ce métier. Donc, borné, quoi. ouais. Et donc voilà, il y a possibilité aussi de discuter, d'amender des choses, mais oui, c'est déjà de toute façon une perte, quoi. Alors, moi je dessine très mal, mais j'aime beaucoup le dessin. Et donc c'est de grosses attentes vis-à-vis des illustrations de mes textes. À peu près tous mes textes, même les textes pour adultes, ont été illustrés. Et voilà, donc c'est vrai que j'essaie de faire en sorte, comme Vincent, d'avoir quand même le nom de l'illustrateur, ou des illustrateurs auxquels pensent les éditeurs. C'est vrai que c'est eux qui ont la prérogative du choix de l'illustrateur, mais normalement, quand on a un peu de bouteille, un peu d'expérience, on commence à vous demander un petit peu votre avis. Bon, après, le problème, c'est que quand on regarde les books des illustrateurs, ce qu'ils ont fait ne préjuge pas de ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est un petit ennui. Mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment partie des choses qui comptent pour moi, au même titre que, enfin, un peu moins que la publication, mais le fait de voir mon texte illustré par de grands illustrateurs, ou des illustrateurs talentueux, c'est vraiment important. Alors au-delà du choix de l'illustrateur, effectivement, il y a la question des dessins, des crayonnés. C'est pareil, normalement, dans le processus de fabrication du livre, de création du livre, on soumet les dessins, les crayonnés, donc les brouillons de dessin avant qu'ils ne soient définitifs, à l'auteur qui est quand même le mieux placé pour savoir justement, entre autres choses, s'il y a des incohérences entre le dessin et le texte. Alors effectivement, quand il s'agit juste d'ajouter un univers à celui de l'auteur, là on n'a rien à dire, au contraire, c'est vrai que ça enrichit le texte. Par contre, quand le dessin est contradictoire avec le dessin, là c'est plus embêtant. Enfin, quand le dessin est contradictoire avec le texte, c'est plus embêtant. Et on a la possibilité du coup de signaler, de faire des demandes de correction, au même titre que le graphiste va faire des demandes de correction par rapport à la mise en page ou à d'autres choses. C'est vraiment important, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir alors même, y compris sur la couverture, tu disais que le lecteur pouvait imaginer, alors que ton héros brun devient blond, mais c'est arrivé aussi entre les doigts de l'illustrateur. Et je me suis retrouvé face à une couverture en couleur où il n'y avait pas un personnage qui avait la bonne couleur de cheveux. Alors j'avais pris la peine de décrire, ce que je ne fais pas tout le temps, mais tous les personnages. Donc il a fallu, bon, maintenant avec Photoshop, on peut comme facilement revoir des couleurs, en tout cas de cheveux. C'était pas un travail considérable. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, l'illustrateur peut être un peu distrait. Une autre fois, j'avais un héros qui était flûtiste et qui à un moment donné jouait en sonate avec une pianiste. Et l'illustrateur est allé un peu vite et a dessiné 2 pianistes, côte à côte. La flûte était oubliée. Et là, par contre, c'est un éditeur qui n'avait pas fait le choix, n'avait pas eu la correction de m'envoyer les crayonnés, si bien que le livre est paru comme ça. Donc ça fait toujours une petite tâche, mais on sait que les enfants sont très attentifs à ce genre d'incohérence. Alors après, le plus souvent dans un texte, un récit pour première lecture, enfin disons de 6 à 12, on est sur un texte qui est illustré après coup par l'illustrateur. C'est-à-dire qu'à un moment, une fois que le texte a été retravaillé avec l'éditeur, il passe entre les mains du maquettiste puis de l'illustrateur et l'auteur ne voit plus, enfin, ne sait plus très bien ce qui se passe jusqu'à recevoir effectivement ces fameux crayonnés. Mais dans d'autres cas, celui de l'album par exemple, il peut arriver qu'on travaille en amont, dès l'amont avec l'illustrateur et qu'on construise ensemble le projet. C'est ce que je suis en train de faire sur un album. Alors au départ, justement, je ne devais pas être tout à fait associé, je devais seulement voir arriver les crayonnés, et puis finalement, l'illustratrice a considéré que c'était dommage, et elle a décidé pour la deuxième moitié du travail de m'associer au travail de création, c'est-à-dire de donner mon avis au moment même où l'illustratrice commence à imaginer telle ou telle double page. Donc je réagis au même moment que l'éditrice, et non pas dans un deuxième temps, ce qui ferait un surcroît de travail finalement pour l'illustratrice. Il peut même arriver que... Enfin, là, moi, je fais de la BD jeunesse aussi. Et là, on a imposé notre mode de travail, c'est-à-dire qu'on storyboard ensemble, auteur et illustrateur, et on ne soumet le storyboard à l'éditeur que quand on est d'accord tous les deux.
La coopération avant. Ouais, et y compris parce qu'un scénario, il peut être bien à l'écrit, mais une fois qu'il est mis en image, on se rend compte qu'il a des faiblesses. Et donc, mon illustrateur est crédité comme co-scénariste. On réinvente l'histoire dans le storyboard, et dans ce cas-là, on va avoir, oui, tout un travail en amont, mais même arrivé sur un roman graphique d'avoir fait de mes enfants et de ma femme des personnages d'un roman. Et du coup, l'illustrateur est venu chez nous pour storyboarder, et il était entouré de ces personnages. C'était assez angoissant parce qu'il y avait mes enfants qui étaient là, rajoute-moi une mèche, etc. Mais je pense qu'il y a un moment aussi, il y a des usages. L'usage, c'est de pouvoir produire de la façon la moins compliquée possible, et c'est vrai que séparer l'auteur de l'illustrateur, ça évite des points de friction. Mais si, comme auteur, comme illustrateur, on impose d'autres usages et que ça bénéficie au livre, j'ai jamais rencontré d'éditeurs qui n'aiment pas au début, et puis s'ils se rendent compte que le bouquin en bénéficie, ben voilà, ça peut se faire. Il y a juste l'écueil de la recherche de l'éditeur. C'est-à-dire que si l'auteur et l'illustrateur travaillent en amont même, enfin c'est avant même d'avoir proposé ou parlé du projet à l'éditeur, le risque qu'ils peuvent courir, c'est que l'éditeur aime le texte mais pas l'illustration, ou inversement. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas très agréable. Donc ça vaut quand on est avec vraiment une pointure. Et à la limite, enfin, là je parle comme auteur, si on vient le bout avant, on peut avoir écrit le bottin, ça passera quand même, mais bon, j'exagère un peu. Mais... Très bien, merci. Ensuite, la question un peu plus générale et peut-être plus difficile, qu'on avait déjà posée au précédent Livre Club, c'est comment vous trouvez les thèmes, les idées, parce que le livre pour enfants c'est quand même très spécifique. Donc comment vous trouvez les idées? Est-ce que vous mettez à la place des parents qui éventuellement vont lire le livre à leurs enfants, ou est-ce que vous essayez de vous mettre à la place des enfants? C'est difficile. Oui, alors